Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va au pays du Poulamont. On s'en va au verger Barry. Ça va bien, Vincent? Oui, yes, ça va bien, puis toi? Oui, merci. Vincent, présente-toi un peu, puis après ça, on va parler plus en profondeur de ton verger et puis de tous les alcools qui sortent de chez vous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais au verger Barry? Salut, ben moi c'est Vincent Barry de Boncoeur, donc je suis la relève du verger. C'est la quatrième génération en fait depuis le début dans le fond mon arrière-grand-père a planté les premiers arbres. Il y a de cela, tu sais, dans les débuts des années 1920. Fait que ça fait environ 100 ans, un petit peu plus que 100 ans maintenant. Donc ben là, j'ai repris le flambeau il y a 5 ans de ça. Du verger. Puis il y avait déjà un peu de, tu sais, de transformation qui se passait sur place, pas alcoolique, mais toutes sortes de transfos que mon père et ma belle-mère, en fait, ont commencé. Puis là, moi, je suis arrivé il y a 5 ans, puis j'ai commencé une nouvelle branche à développer plus les produits alcoolisés issus de la pomme. Donc, cidre, mais aussi les alcools forts. Donc, l'eau de vie de pomme, qui est comme la base de tous mes alcools forts. Puis c'était dans le but d'enrayer un peu c'est ça, le gaspillage de pommes là, qu'on avait au verger. Fait que ça part d'une bonne idée, mais que ça donne des bonnes affaires après. Fait que quatrième Ouais, génération, j'ai dit pays du Poulamont, t'es à Sainte-Anne-de-la-Pérade, fait que c'est entre Québec puis Trois-Rivières, mais plus proche de Trois-Rivières, c'est ça? c'est ça. À peu près à 30 minutes de Trois-Rivières. On est sur la 138. Donc, si tu pars de Trois-Rivières vers Québec, ça vaut vraiment le coup d'aller prendre la 138, la vieille route, parce que tu passes par, premièrement, tu longes le fleuve. Fait que là, c'est réputé comme étant une des plus belles routes du Québec, là, vraiment, là. Fait que c'est ça. On est puis là, après ça, si tu pars de Québec pour aller vers Montréal aussi, ben c'est vraiment une bonne idée aussi là, tu sais, c'est de prendre la 138 puis de d'aller voir là, toutes les tu sais, les belles petites entreprises qu'il y a sur la 138 tout le long c'est ça, tout le long vers Trois-Rivières vers Montréal. Ouais. Fait que ça fait quand même longtemps que tes pommiers sont là. Moi, quand je pense pommes, je pense plus tu sais, Rougemont, Oka. Je savais même pas qu'il y en avait dans le coin de Trois-Rivières. C'est-tu de la pomme, t'as de l'autocueillette, de la pomme à croquer, puis t'as de la pomme acide, ou c'est surtout comment que c'est arrangé, là? Ben, on a 25 variétés de pommes différentes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains arbres que tu sais, on n'a pas beaucoup d'arbres, là, finalement, là, de variétés, on n'a pas beaucoup d'arbres. Mais on a au-dessus de 3000 pommiers sur place. Donc, c'est l'accumulation là, des plantations que mon père a faites et tout. C'est beaucoup axé quand même sur l'autocueillette. Donc, c'est les variétés, tu sais, qui sont plus classiques. Macintosh, Cortland, Spartan. Lobo, tu sais, les vieilles variétés qui sont bonnes à croquer. Mais il y a des variétés un peu plus acides, puis il y a des pommetiers, des trucs un peu plus funky, qui permettent là, justement de faire des cidres un peu plus spéciales. Puis des pommes, tu sais, c'est ça, le moins pour manger, mais plus pour confectionner déjà des produits. Donc, c'est beaucoup plus axé, tu sais, je dirais sur 3100 quelques pommiers. On en a peut-être 200 qui sont moins, tu sais, pour l'autocueillette, là. Il y a à peu près 5 ans, tu as commencé à faire des cidres ou tout de suite tu disais je vais aller aussi en distillation, fait que tu as comme commencé deux processus en même temps ou juste cidre puis après ça tu as switché? Ben, un petit peu avant de commencer, avant de reprendre le verger, je commençais à faire des cidres. Donc, je m'étais comme préparé, tu sais, ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais. Puis là, pour faire la distillation, ben là, ça prenait l'alambic, ça prenait plus d'équipement et tout. Donc, j'ai commencé en même temps que j'ai repris le verger. J'ai fait des petits tests avec des petits mini alambics, en fait, là, maison, vraiment, juste pour tester. Puis ensuite, ben là, je me suis lancé en grand. Puis c'est grâce à, tu sais, un conseiller, en fait, qui m'a vraiment, tu sais, qui m'a montré, OK, qui m'a mis en confiance pour acheter un alambic parce que c'est pas une mince affaire, là. Tu sais, ça venait de Pologne, c'est 14 000 que tu envoies comme ça en investissement. Donc, faut que tu sois sûr de ta shot, tu sais, que ça donne de quoi, mais il m'a vraiment fait valoir le fait que ça valait la peine, là, tu sais, surtout que, tu sais, tu réutilises.
comme la matière première qui est les pommes. Fait que, tu sais, moi, je fais mon jus de pomme frais, admettons. Puis là, la matière sec, c'est ça qu'on réutilise pour aller chercher vraiment toutes les saveurs de la pomme. Puis on fait macérer ça. Fait que, tu sais, c'est comme une deuxième utilisation, puis une deuxième rentabilité aussi là, pour le même fruit, là. OK. Un peu comme, mettons, ceux qui font du vin frais avec le marc de raisin. Toi, un coup que c'est fini de presser, c'est là que tu vas faire fermenter ce qui reste, puis aller sortir l'alcool. C'est ça, c'est ça. On va chercher les dernières arômes, les derniers sucres. Puis c'est le même principe, vraiment, là. C'est la drèche de pomme. Fait que c'est ça. C'est comme le marc de raisin, mais là, c'est tout le reste de la pomme. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que c'est une petite recette. Il faut que, tu sais, faut que tu connaisses comment faire aussi, là, parce qu'il faut vraiment que ça fermente bien. Il faut que tu brasses ça 2 à 3 fois par jour. Il faut que tu aies les bons ratios pour que ça donne quelque chose d'intéressant aussi. Fait que c'est tout un apprentissage, mais grâce aux conseillers, ben, tu sais, j'ai comme évolué à peu près 10 fois plus rapidement. Wow. Fait que là, tu commences avec un eau de vie de pomme, puis après ça, tu t'es amusé, tu as fait plusieurs recettes, tu as plusieurs types de produits. On va passer à travers ensemble parce Yeah. que je suis curieux d'en apprendre plus. Sur ton Facebook, on peut quand même voir plusieurs choses. Sur votre page web, il y a une boutique où est-ce qu'on voit les détails de c'est quoi les produits, mais de l'entendre de ta voix, ben, ça va être pas mal mieux. Fait que j'écoute. Tu as commencé par quoi comme premier produit? Yes, ben la base, justement, c'est l'eau de vie de pomme. Donc, j'ai appelé ça l'ode à la vie de la pomme. Donc, c'est vraiment un ode. J'ai écrit un ode. Donc, c'était pour tu sais, mettre le spiritueux, le spirituel dans le spiritueux, finalement. Puis donner un âme à ça. Fait que ça, c'est une eau de vie de pomme distillée 3 fois. Donc, à chaque distillation, tu sais, j'enlève des impuretés, des alcools un peu plus durs. Là, ça adoucit l'alcool. Ensuite, c'est macéré dans les pommes pendant... Ben là, celui-là, c'était 8 mois. Fait que je m'en suis comme tenu à ça. 8 mois avec des pommes, tu sais, fraîches, puis un mix, tu sais, un mélange de plusieurs variétés pour donner comme un- ben c'est ça, là, tu sais, un aspect gustatif plus intéressant, puis plus varié. Puis ensuite, les pommes sont enlevées. Fait que ça fait un alcool qui est, moi, je me tiens aux alentours de 36 à 40 %. Puis c'est légèrement sucré à cause du sucre des pommes qui a été pris dans le vieillissement, dans le fond. Puis ça goûte la pomme fraîche en même temps de goûter la pomme qui a fermenté, distillée. Fait que ça, c'est comme mon premier produit fort qui est à mélanger avec tu sais, beaucoup de choses, là. En fait, pour faire les drinks, c'est vraiment superbe. Ça se met dans le café, ça se met avec toutes les boissons pétillantes qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, on fait des sangrias, on fait n'importe quoi avec ça. Là, malgré le 8 mois en queue avec pomme, c'est pas sur bois, fait qu'il n'y a pas de vieillissement là, de chêne ou quelque chose, fait que ça reste une autre vie blanche, mais j'imagine qu'elle se colore un peu avec la pomme. Ouais, ça fait un couleur un peu dorée, en fait, avec la pomme. Puis, tu sais, vu que je mets la pomme entière, mais là, c'est sûr que les pépins, tu sais, il y a les petites queues de pommes, tu sais, ça fait pas un effet extrême, mais quand même, ça a un petit goût là, qui ressort pareil. Fait qu'il y a du monde qui m'ont dit, ah, tu sais, un petit côté boisé. Des fois, tu sais, notre perception est un peu, euh, je dirais, tu sais, avec l'alcool, avec tout le mélange de tout, ben, c'est un peu biaisé, en fait, là, par le fait qu'il y a plusieurs saveurs. Mais non, c'est plus fruité que boisé. Mais j'en ai fait un là, nouvellement que je vais sortir bientôt. Là, il y a une touche boisée dedans. Fait que je voulais plus y aller, tu sais, comme le bon vieux Calvados, en fait, avec une touche. Puis là, ça, c'est du chêne que j'ai mis à l'intérieur, que j'ai moi-même fait fumer avant. Puis là, je fais macérer des copeaux de chêne à l'intérieur de mes cuves. Puis là, comme ça, je peux contrôler un peu plus. Je veux pas que ça goûte trop boisé non plus. Fait que là, c'est plus style Calvados, là. OK. Ouais. Fait que eau de vie normale, pas macérée, eau de vie là avec du chêne un peu macéré. Ouais. Puis là, tu as une gamme complète. Parce que je pense, je sais pas si c'est ta blonde qui est pas mal herboriste à côté de chez vous. Fait que là, tu t'amuses aussi avec qu'est-ce qui pousse dans tes champs, là. Ouais. Puis là, dans le fond, on a comme principe, en fait, là, tu sais, rien ne se perd, tout se transforme ici.
Fait que c'est vraiment, on essaie de faire de quoi? On fait des tests avec un peu de tout qu'est-ce qu'on trouve sur le terrain et tu sais, mettons qu'on gaspillerait. Admettons, exemple, j'ai sorti un gin cette année. Puis c'était avec les surplus de concombres qu'on avait. Parce que là, on avait plein de concombres en même temps. Ça arrive souvent, ça, là. On a des concombres en serre. Puis là, on savait plus quoi faire avec. Fait que là, tout ce qu'on avait de trop, les surplus, chaque bout qu'on coupait des concombres qu'on aurait jeté au compost. Puis là, à la place, ben, j'ai pitché ça dans ma cuve avec l'alcool, tu sais, le plus frais possible. Puis là, on a goûté, on a testé, puis là, finalement, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que ça donnait comme goût, le mix pomme et concombre, juste ça, tout seul. Donc là, ben là, j'ai décidé, là, OK, continuer, paf, paf, paf. On a fait une grosse batch, finalement. Puis là, ça donne un alcool superbe. Ça sent à peine l'alcool, là, ça sent le concombre frais. Puis j'ai décidé de faire un gin, donc j'ai rajouté le génévrier dedans, avec une petite touche aussi de coriandre. Puis là, ça me donne un genre de concombre, poivre et sel, un peu le goût, là. Puis c'est bon, là. C'est superbe. Fait que c'est une espèce de gin doux que j'ai fait. Puis vu que je suis artisanal, tu sais, je peux me permettre de faire ces genres de trucs un peu spécial là, vu que je fais juste vendre à la ferme, en fait. Mais là, il y a moins de restrictions parce que à la SAQ, tu sais, ils demandent un gin, ça soit 40%. Là, moi, j'ai fait un gin, tu sais, doux à 28%, qui se prend vraiment bien comme ça sur glace ou qui se mixe, tu sais, pour faire des Bloody Caesar, des trucs du genre. Fait que c'est ça. Dans le fond, on est comme un peu à la merci de la nature. Ben, on est tous à la merci de la nature, mais là, on se sert en fait des surplus qu'on a de ci, de ça, pour faire des tests. Puis, sérieusement, avec l'alcool de pomme comme base, ben, ça se mixe vraiment avec énormément de choses, là. Comme tu le mentionnais, ma blonde est herboriste. Puis, tu sais, les deux, on est vraiment intéressés par ça. Fait qu'on essaye plein de sortes de plantes aromatiques et tout, avec des bonnes vertus en plus médicinales. Puis là, on fait des mix, là. Tu sais, on prend une herbe, on se fait comme une teinture mère de ça. Fait qu'on va chercher les saveurs. Là, on voit, OK, celle-là, tu sais, c'est super bon tout seul, mais on fait des petits mix ensuite, là, des petites recettes en petits formats. Puis là, après ça, c'est comme ça qu'on crée. Ben là, on a une espèce de chartreuse, qu'on peut dire, là. Liqueur une eau de vie de pomme aromatisée aux herbes médicinales, dans le fond. Puis là, c'est notre chartreuse, on l'a appelée Herbalique. Puis on a fait une première version il y a 2 ans. Puis là, on est en train tu sais, ça s'est vendu super bien, là. C'est avec une petite touche de miel, là. Fait que c'est 42% d'alcool. C'est fort, mais pas tant que ça, vu qu'il y a le côté herbe. Sucré des herbes aussi. Il y a la menthe qui ressort beaucoup, l'agastache qui fait un peu un côté anisé. Puis là, toutes les autres herbes qui viennent complémenter ça, ben, ça donne une espèce de, tu sais, tu bois ça, tu te sens, tu as l'impression d'avoir un boost d'énergie, d'avoir tu sais, un petit côté médicinal tout le temps. Fait que ça rend l'utile à l'agréable. Puis là, on est en train de faire la nouvelle version avec plus d'herbes, des racines aussi qu'on a cultivées, qu'on a pu faire dans les 2 dernières années. Puis là, ça s'annonce très bien parce que j'ai pas fini encore tu sais, le mix, la recette finale, mais c'est vraiment, là, tu sais, je pense que ça va être une coche encore au-dessus, là. Puis c'est ça le principe, là. On essaie toujours de faire de quoi de meilleur en meilleur, mais semblable pour pas que les gens soient trop dépaysés non plus, là. Puis avec une pénurie de chartreuses en ce moment, ça va arriver à point, là, mais que ta batch soit prête. Je suis sûr que le monde va se ruer cet été ou ben, même fin de printemps peut-être pour aller te cambrioler encore, là. Ouais, ben oui, c'est très possible, là. J'ai plusieurs personnes là, qui sont vraiment, qui attendent ça avec impatience déjà. Puis là, c'est ça, ça fait 6 mois en fait que j'en ai plus. Puis là, les gens, ils viennent exprès pour ça. Puis là, je suis comme, ah, ok, j'ai quelque chose qui ressemble, mais c'est pas ça. Tu sais, j'ai une liqueur de menthe en fait, mais c'est juste menthe qui ressort, tu sais, fait que c'est pas pareil, là, tu sais. Mais quand même, tu sais, vu qu'on a mis 12 sortes de menthe différentes à l'intérieur, mais là, ça vient donner un côté herbacé, puis c'est des nuances de menthe vraiment différentes qui donnent, tu sais, qui font que, OK, c'est pas la crème de menthe classique ou la liqueur de menthe qui goûte la paparmane. Là, c'est vraiment
des nuances de menthe. Tu sais, on a toutes sortes de, tu sais, des menthes oranges, menthes pommes, menthes blanches. Ils ont toutes leurs petites caractéristiques vraiment intéressantes. Fait que ça aussi, là, c'est un produit super cool là, qu'on a, là. La mentelière qu'on a appelée. C'est un petit coin de notre verger qu'on a transformé. On a planté des. C'est ça, là, on est rendu à 15 sortes maintenant. Mais là, on va augmenter des sortes de menthes. Il y en a des milliers. Fait que, on va juste comme tranquillement là, se faire un paradis de la menthe finalement, là. Fait que, ouais, c'est en bonne voie. Wow, j'ai déjà des noms qui me popent de monde qui ont sûrement hâte de goûter à ça. Tu as fait aussi une espèce de rhum. On peut pas l'appeler rhum parce qu'on part tout le temps sur ta base d'eau de vie de pomme, Ouais. mais tu l'as assaisonné un peu comme un rhum. Parle-moi-en un peu. Oui, ben, premier, j'avais appelé ça rhum et Lilo, mais là, pour pas trop induire le monde en erreur, on l'a changé pour pomme et Lilo. Puis en fait, le nom, c'est Mélilo. C'est une plante, c'est la vanille du Québec, en fait, qu'on appelle. Fait que c'est une plante qui pousse un peu partout, qui est indigène au Québec, qui a un goût, quand la fais sécher, il y a une molécule qui est comme celle de la vanille, en fait, qui fait que ben là, ça donne le goût vanillé. Puis avec la pomme, puis un sucre, en fait, j'ai fait un genre de caramel là, avec du sucre à l'état plus brut, là, finalement, là, de la cassonade, en fond, là. Puis là, le mélange de tout ça donne un alcool un peu plus brun. Fait que là, ça fait un peu liqueur de rhum vanillé, en fait. Puis là, c'est comme pas mal mon meilleur vendeur, là. C'est un alcool dessert, tu sais, c'est sucré un peu. Fait que là, les gens, ils peuvent le boire tout seul comme ça. Il y en a qui se font des mix avec ça, tu sais, pour un mix là, extraordinaire, là, c'est avec de l'eau pétillante, du blanc d'œuf, tu shakes le tout. Tu peux rajouter un petit peu de lime si tu veux, tu fais l'exotique un peu. Mais pour ce drink-là, un drink d'été ou de n'importe quand, en fait, là, ben là, c'est comme ça donne une espèce de drink mousseux, là, puis réconfortant dans le bon sens. Fait que ça. Puis là, j'ai mon deuxième style de rhum que je voulais faire plus comme un rhum noir. Puis là, on appelait ça gueule de bois. Fait que ça vient vraiment du bois du Québec. Fait que c'est avec l'érable, fait que le sirop d'érable qu'on a fait chez nous également. Puis une touche de chaga aussi. Fait que ça donne. Le chaga, en fait, c'est qui est un champignon qui pousse beaucoup dans les érablières du Québec, mais sur les bouleaux, en fait. Fait que ça pousse majoritairement sur les bouleaux jaunes, qu'on appelle aussi merisier. Puis ça ressemble à une espèce de grosse tumeur, là. C'est comme dur comme du bois, c'est noir. Là, tu prends ça, tu y vas à la hache ou avec une scie, puis tu cueilles ça en hiver. Puis là, ça, c'est énormément tu sais, de bonnes. En fait, c'est super bon pour la santé, là. C'est rempli d'antioxydants, c'est super bon côté énergétique. En tout cas, il y a plusieurs bonnes values à ce produit-là. Puis là, il y en a énormément dans cet alcool-là, puis ça fait vraiment noir. Puis c'est le goût un peu boisé et érable qui ressort de ce champignon-là. Donc ça, avec sirop d'érable, l'eau de vie de pomme, puis une petite touche aussi de bois de chêne encore. Fait que là, ça fait une espèce de rhum là, un peu plus fort en alcool, moins sucré celui-là, parce que j'avais de la demande pour ça aussi. Puis là, c'est un produit extraordinaire, là. Vraiment. Hey, ça donne le goût de sauter dans le char tout de suite puis de descendre te voir. Fait que t'as quand même une belle gamme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé? Oui, ben là, je suis rendu avec, tu sais, j'ai parlé d'un gin tout à l'heure. J'ai trois autres gins, en fait. J'ai un gin forestier qui est beaucoup plus, tu sais, saveur épinette, forêt boréale. Fait que c'est Dégé Gin dans la forêt, le nom. L'autre, au concombre, c'était Dégé Gin dans le champ. Puis là, c'est ça. Celui-là, c'est avec c'est ça, tous des trucs qui se trouvent dans le forêt boréale. Donc, Mérique Baumier, qui est une épice boréale qui est un peu sapinée, mais plus florale. Il y a le poivre des dunes aussi, qui est un petit peu semblable, mais avec son style, là, un petit peu plus comme, je dirais, épicé, poivré. Je sais pas trop comment l'expliquer. Puis là, il y a du cèdre, il y a du sapin, de l'épinette et de la pruche qui ont été distillés là-dedans. Puis tout ça avec une petite touche de génévrier encore, puis de coriandre. Fait que là, c'est tout ce mélange-là qui fait un gin plus, je dirais, un peu plus classique, à saveur, tu sais, de la forêt boréale, justement. Puis,
J'en ai un qui est le gin d'origine. Donc, c'est plus classique. Fait que c'est pomme, génévrier, coriandre, that's it. Puis là, ça, c'est vraiment pour les puristes, ceux qui aiment le gin, mais avec quand même la petite touche spéciale là, de la pomme qui vient en arrière-goût, qui fait que c'est quand même unique. Puis, j'ai le gin qui s'appelle Jinja. Puis, Jinja, c'est pour gingembre, en fait, le nom. Fait que là, il y a une touche de gingembre dedans. Il y a une touche aussi de sumac. Le sumac qui est le vinaigrier, donc les espèces de petites cocottes rouges qu'on voit souvent en bord de route dans les arbustes. Encore une plante indigène du Québec. Puis médicinale. Les peuples des Premières Nations utilisaient beaucoup ça là, pour des sirops tu sais, contre plein de maladies, en fait. Fait que là, ça donne un petit goût. Il y en a qui font des limonades avec ça. Ça fait qu'il y a un petit goût aigre, intéressant. Avec le gingembre, avec encore une fois génévrier. Là, ça fait un mix, et puis ça donne un genre de gin corsé fruité qui est super intéressant aussi, là. Gin qui est comme couleur rouge aussi, là. Fait que, c'est ça. 4 gins. Je peux continuer aussi sur une lancée parlant du gingembre. Là, j'ai une liqueur de gingembre, mais uniquement le gingembre avec l'eau de vie de pomme. Là, on a tout fait pour que ça goûte le gingembre assez. Fait qu'on a fait du jus de gingembre. On a fait macérer le gingembre pendant plusieurs mois. On a fait des tisanes de gingembre qu'on a ajoutées à ça. Puis j'ai distillé tu sais, avec du gingembre dans mon alambic directement. Fait que là, ça goûte le gingembre sous tout plein d'aspects. Puis il y a un petit côté sucré, le gingembre. Puis tu sais, c'est du gingembre qu'on cultive en fait sur place aussi, majoritairement. Fait que là, c'est du gingembre en serre, puis ça donne du genre de bébé gingembre qu'on appelle. Fait que du gingembre un peu plus doux au goût, mais très quand même puissant. Puis plus frais, en fait, là, qui a un petit goût plus fresh. Fait que là, une liqueur à 36% avec la pomme, là, c'est vraiment bon. Sinon, j'ai un truc, justement, tu me parlais du poisson des chenaux tantôt. Vu qu'on est la capitale du poisson des chenaux, ben, tu sais, ce qui fitait bien, en fait, pour faire un alcool plus du temps de l'hiver, là, en fait, là, ben, on a appelé ça pomme d'épices. Donc, c'est quelque chose avec les épices chaudes. C'est pas les épices qu'on a cultivées sur place, là. On n'est pas encore rendu à cultiver de la cannelle, tu sais, c'est les épices chaudes, là. Mais il fallait le faire pour faire une espèce de cidre chaud maison. Fait que là, toutes les épices chaudes, donc le cardamome, cannelle, vanille, même de la cosse d'orange, du poivre, du piment fort, euh, tout ce, tu sais, j'en oublie là, un peu là-dedans, mais ce mix-là fait un alcool puissant, tu sais, qui fait penser à la tarte aux pommes ou au pain d'épices, un peu. Fait que là, on mélange ça avec notre jus de pomme, fait chauffer ça, puis là, c'était un drink qu'on servait pendant tout l'hiver là, au poisson des chenaux, puis le monde capote, capote, ben raide. Ah, ça doit être vraiment super, ça. Puis réconfortant aussi. Ça Oui, réchauffe, c'est bon. mais je pourrais parler de d'autres produits. Tu sais, on fait avec, tu sais, vraiment, je suis rendu avec une vingtaine de produits. Donc, tu sais, on a sorti une liqueur à la rose. Donc, ça, c'est des pétales de rose qu'on a ramassés sur 2 ans. Avec l'eau de vie de pomme, une petite touche de miel, puis de citron aussi. Puis là, ça donne un petit drink, là, c'est extraordinaire, là, on boit ça avec soit de l'eau pétillante, ou il y en a qui utilisent le tonic avec ça, qui est un peu agrumé, tu sais. Puis là, ça fait un drink, là, moi, c'est rendu mon drink fétiche, d'été surtout. Puis là, ça se boit, c'est fancy un peu, là, tu sais. C'est un petit drink de Saint-Valentin, là, pour Mais, rehausser un peu c'est ça, les soirées parfois. Puis à part de ça, ben j'ai mon style vodka qui est comme vraiment, on a appelé ça vodka de pomme. Puis là, c'est vraiment distillé plusieurs fois, là, jusqu'à 5 fois, là, pas toutes, là, mais il y en a que c'est. Fait que là, c'est doux. C'est 38%, mais c'est super doux. Fait que ça, c'est comme le truc d'excellence là, pour faire n'importe quel mix. Parce que ça goûte un petit peu moins la pomme, mais c'est de l'alcool comme de haute qualité, là. Vraiment. Là, j'en oublie sûrement. J'ai des mistels parce qu'on a aussi des petits fruits sur place. Donc, j'ai mistel de prune, mistel de cerise, mistel de poire, mistel de cassis. Puis mistel, en fait, c'est une appellation pour dire, c'est comme une liqueur,
mais c'est de 15 à 20 d'alcool. C'est toujours un peu sucré. Puis c'est ça. C'est des fruits qui ont macéré pendant au moins 6 mois. Moi, j'ai fait macérer pendant à peu près 1 an de temps. Puis là, ça vient chercher, c'est le fruit en tant que tel là, qu'on veut rehausser, là. Fait que ça, c'est vraiment des bons produits aussi. C'est ce qui est le fun d'avoir un permis artisanal comme toi, c'est que tu peux t'amuser à faire des petites batches puis des choses assez uniques que, tu sais, je passe te voir 2 fois en dedans de 2 ans, mais ça va être des produits différents qu'on va retrouver chez vous, même si tu as ta talle de produits chouchou, mais il y en a Ouais, d'autres qui vont se rajouter, il y en a qui vont disparaître. Tu sais, tu vas pouvoir triper de même là, à mesure que tu développes tes techniques, que tu développes qu'est-ce qui pousse aussi, parce que tu fais évoluer qu'est-ce que tu plantes. Là. Fait que c'est vraiment super de voir ça. Parlant de te visiter, est-ce qu'on peut souvent passer te voir comment que ça fonctionne, mettons que je vais acheter quelque chose? Oui, ben, tu sais, c'est sûr que là, pendant l'hiver, c'est quand même possible de venir nous voir. On est plus sur appel. Donc, tu sais, on est toujours disponible, mais juste appeler avant pour être sûr qu'on est là. Puis là, je fais des dégustations sur place. C'est possible de venir acheter. Notre boutique est disponible quand même. Euh, S'il y a une bonne façon finalement de voir un peu nos produits d'avance, c'est justement aller sur le site internet vergerbarry, BARRY.com. Puis il y a notre page Facebook aussi, là, Verger Barry encore, qui est tu sais, une bonne référence pour les nouveautés, pour les qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait de bon là, tout au long de l'année. Mais à partir de cette année, en fait, on va ouvrir notre resto bistrot, en fait. Fait que à chaque samedi, à partir du 17 mai, là, on va être ouvert chaque samedi, puis ça va être tu sais, de toute la journée, en fait, de 10 heures le matin jusqu'à minuit le soir minimum, ou tu sais, dépendant de l'achalandage et tout, là, il va y avoir des activités sur place. Donc, tu sais, on veut que les gens viennent connecter avec la nature. Il va être possible de venir prendre un verre avec notre bistrot vraiment, tu sais, champêtre, avec une ambiance super relax, puis de campagne, là, avec nos petits animaux qui se promènent en liberté pas loin, des jeux pour enfants, il va y avoir des ateliers aussi, des visites de jardin, de notre façon de cultiver un peu plus en accord avec la nature. Puis là, c'est ça, on va être ouvert, on va servir à manger des repas avec nos légumes frais et tout. Puis on va avoir des plateaux de dégustation, des drinks qu'on fait sur place, qu'on donne les recettes aussi. Fait que, tu sais, la boutique va être ouverte. C'est tout qu'est-ce qu'on sert. On veut partager finalement la bonne nouvelle, puis les gens vont pouvoir se le refaire semblable à la maison. Fait qu'à partir de cette année, c'est un rendez-vous chaque samedi. On va appeler ça les samedis loco loco parce que c'est beaucoup de produits locaux aussi, locaux là, avec tous les producteurs de la région qu'on rassemble sur place. Puis, c'est ça, tu sais, il va y avoir des artisans, des belles activités aussi en rapport là, avec tu sais, les vieux métiers, tout ça. Fait qu'on revient un peu à la base, on veut prôner le, en fait, l'autonomie alimentaire de chacun. Fait que, on va donner des ateliers pour la transformation, des façons qu'on fait aussi. On essaie de donner le max d'informations là, pour reconnecter le monde à la nature. Cool. Fait que j'invite tout le monde à aller vous suivre sur Facebook. J'imagine que les ateliers vont tous passer par là. Vous allez annoncer. Puis Yeah. c'est aussi la façon simple de vous contacter. Je pense, en tout cas, les fois que j'ai voulu t'écrire direct sur le site du Verger, Messenger du Verger Barry, et la réponse arrive assez vite. Là, fait qu'on Yeah. super. Y a-tu des choses que tu aimerais partager qu'on n'a pas eu le temps de parler? Ben, j'ai pas parlé de mes cidres, en fait. Là, tu sais, je parlais d'alcool fort. En fait, là, tu sais, j'ai une gamme de cidres aussi. Dans le fond, je suis un peu, tu sais, je veux rester à l'ancienne avec le moins de manipulation possible. Donc, toutes mes cidres, c'est des cidres, on dit pétillants naturels, dans le fond, à l'ancienne. Donc, tu sais, je fais fermenter le truc. Parfois, avant la fin de la fermentation, le j'embouteille avec juste le bon taux de sucre pour que la fin de fermentation se finisse en bouteille. Puis là, ça fait le pétillant, naturellement. Donc, je fais des cidres à saveur de nos épices également, mais des cidres naturels avec des sortes de pommes concoctées, des mélanges. Mais tu sais, j'ai un cidre au gingembre, un cidre aux épices boréales, ben, tu sais, aux conifères en fait, là. J'ai un cidre rosé avec
des pommes, justement, là, qu'on a fait macérer les pleurs dedans. Tu sais, une pomme qu'on appelle la Geneva, dans le fond, qui est rose, qui est utilisée pour ça, le cidre rosé. Fait que j'ai comme une petite gamme là, des cidres secs aussi, là, plus style vin blanc. Fait que ça, c'est. En fait, la meilleure façon, c'est de. Je dis tout le temps, il faut le boire pour le croire. Ça va être de venir sur place au bistrot. On va avoir encore plus de variété parce que là, on va être en fût également cette année. Fait que là, ça va nous permettre de faire des mix tu sais, avec notre sirop d'érable, avec des petites touches là, de plantes du moment, saisonnières. Fait que, tu sais, autant pour l'alcool que pour la bouffe, on va toujours être comme saisonnier, puis on va y aller avec les richesses finalement de notre terroir. Puis là, c'est ça qu'on va promouvoir. Puis on va, tu sais, il y a des choses qui poussent dans notre cour arrière finalement, qui sont vraiment intéressantes. Puis on n'a pas besoin d'aller chercher des choses ailleurs nécessairement là, dans les pays plus exotiques pour avoir des produits vraiment de qualité. Là, on est en mars 2025. Tu dis qu'au mois de mai, ça va ouvrir le bistrot les samedis. Mais est-ce que c'est juste pour la période estivale puis automne, parce que autocueillette puis tout, automne, est-ce que vous refermez l'hiver prochain ou c'est parti puis vous êtes tout le temps ouvert? Ben, ça va dépendre des événements, en fait, là, mais sûrement qu'on va avoir quand même. Tu sais, en fait, on est ouvert tout le temps, quand même. Fait que, tu sais, on veut étirer là, la saison sur 12 mois, mais on devient comme pas ouvert, tu sais, 7 jours sur 7 avec des heures fixes à partir de novembre, en fait. À partir de novembre, il faut appeler, il faut prendre rendez-vous. Puis là, c'est n'importe quand, je suis disponible, prêt à faire des dégustations parce qu'on est souvent sur place en train de travailler, faire des trucs. Puis là, on va essayer de faire des petits événements, tu sais, à des moments précis pour le début de l'hiver avant Noël, pour faire notre propre petit marché de Noël, en fait. Tout dépendant des événements aussi, parce que pour faire des marchés publics et tout, les choses sont en train de bouger tranquillement pour qu'on puisse vendre nos alcools forts, des spiritueux artisanaux sur les marchés, en fait. Puis là, c'est en train de bouger avec les événements qui se passent avec tu sais, le local, les États-Unis et compagnie. Fait que là, on attend des nouvelles de tout ça. Ça se peut que ça se passe cette année. Puis là, ça nous permettrait que ça vaudrait beaucoup plus la peine d'aller visiter des marchés après ça. Mais sinon, moi aussi, je pars souvent sur la route. Tu sais, j'annonce sur ma page Facebook, je dis, OK, je m'en vais faire une tournée. Fait que là, je suis comme un peu une boutique ambulante. Puis je peux faire les dégustations, tu sais, je vais à Montréal, dans tel coin, puis là, je donne rendez-vous à plusieurs personnes là. Euh, je me promène de ville en ville comme ça, puis là, je vais voir mon monde en même temps. Puis ça fait que je peux livrer, en fait, chez les gens, là, à des moments précis, là, Cool. également. Parfait. Fait qu'encore une fois, j'invite tout le monde à aller vous suivre sur Facebook, à aller vous visiter là, un samedi cet été, à aller cueillir vos pommes à l'automne chez vous. Vraiment une belle rencontre un matin, Vincent. Merci beaucoup. C'était très agréable. J'avais juste vu le verger, je connaissais pas le personnage en arrière, puis c'est une très belle rencontre encore une fois. Ben, merci. Puis ben, la prochaine fois, ça serait superbe qu'on se voit en vrai, puis c'est ça. Je te ferai une bonne dégustation là, de nos produits, des nouveaux produits qui s'en viennent aussi, là. Fait que t'es le bienvenu. Puis Ça vous va êtes être tous les avec, bienvenus. ça va être avec plaisir. Fait que tout le monde, allez les visiter. Je suis sûr que vous allez faire des belles découvertes à votre goût. Ben, un gros merci, puis on se voit sûrement très bientôt. Yeah! Salut! Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.